pour la mettre au service de tous ceux qui sont dans le besoin, sans exclusive, dans un souci de justice sociale et d'équité, en étroite collaboration avec le Conseil général, le Conseil régional, la CAF, la Sécurité sociale. Quant au projet de maison médicale, dont mon adversaire essaie d'en faire un projet personnel, c'est bien le projet de l'Agence régionale de santé, l'ARS. Ce n'est pas à moi qu'on démontrera qu'elle doit être réalisée à Saint-Pierre. Ce n'est pas pour rien que je me suis installé à Saint-Pierre. C'était pour desservir tout le Grand Nord. Cette maison médicale, dans le centre géographique, le centre du bassin du Grand Nord Caraïbe, à Saint-Pierre, est à sa place. C'est une évidence et je me battrai personnellement pour cela s'il le faut. Parce que nous voulons de Saint-Pierre une ville vivante, dynamique où il fait bon vivre. L'axe 3 de notre programme sera consacré à l'amélioration du cadre de vie. Combien de fois ai-je entendu? Saint-Pierre doit être nettoyé de fond en comble. De fond en comble. L'une de nos priorités sera donc cette politique municipale de nettoiement, d'embellissement, de sécurité, accompagnée d'une politique de logement et d'équipement de nos quartiers. Je dis qu'il est possible d'assurer un nettoyage et un entretien organisé et régulier de la ville, de la voirie communale, de renforcer l'éclairage public, d'installer des sanisettes municipales dans les quartiers sur les points de circulation importants de la population. C'est ce que nous ferons. L'amélioration du cadre de vie passe aussi par la mise à niveau de la station d'épuration qui n'a que trop attendu, et par la rénovation du réseau d'assainissement avec une action prégnante au niveau du syndicat de la Côte Caraïbe Nord-Ouest. L'amélioration des conditions de vie des Pierrotins passe aussi par l'ouverture du dossier du transport de matériaux avec le conseil régional en associant les maires de la Côte et les professionnels concernés en attendant la fameuse rocade du maire sortant qu'il est facile de promettre quand on sait qu'on ne sera plus là dans 25 ans pour expliquer pourquoi elle n'est toujours pas faite. Eh bien nous allons ouvrir le dossier parce qu'en 6 ans, on peut faire des choses en attendant. À propos, qui d'entre nous connaît les autres propositions du maire sortant à part la rocade pour 2014? Quel silence! J'espère au moins, puisqu'il sera à la Lépécoule le lundi soir, qu'il dira lundi soir aux riverains de la Lépécoule la vérité, puisque c'est lui qui la détient. Est-ce que les camions passeront par la Lépécoule, sachant que dans le plan local d'urbanisme qu'il a fait voter l'année dernière, le tracé de la rocade, le tracé réservé à la rocade se termine peu après la distillerie de Paz et puis après, plus rien. Donc il faudra qu'ils nous disent, avant qu'ils nous disent qu'on n'est pas d'accord, il faudrait qu'on nous dise ce que renferme ce dossier complètement. Et nous nous prononcerons par la suite. Mais les riverains, les Pierrotins ont besoin de savoir. La réduction des nuisances de la circulation dans Saint-Pierre passe, entre autres choses, par la réactivation du boulevard Légré. Nous l'avons entendu. Et nous avons entendu des professionnels qui nous ont dit c'est faisable. La création de parkings et l'action d'une police municipale en effectif suffisant pour gérer la circulation. C'est aussi grâce à cette police municipale, formée et équipée, par sa présence accrue dans les zones identifiées en collaboration avec la gendarmerie, que nous améliorerons la sécurité pour satisfaire à la demande des Pierrotins. C'est aussi la sécurisation des déplacements des piétons par des trottoirs, des ralentisseurs, à l'exemple de ce que nous pourrons faire tout près d'ici, assez rapidement, à la sortie des carrières. Je vous le rappelle, il y a eu déjà 2 morts ces dernières années. Une dame qui allait, comme vous le savez, tirer la Seine au Prêcheur qui s'est fait écraser. Un jeune, Denisien, qui s'est fait écraser aussi à la sortie des carrières. Qu'attendons-nous pour sécuriser la sortie de ces carrières de façon à mettre en sécurité des Pierrotins et tous les habitants de Périnel et des quartiers environnants au séjour qui traversent cette rivière à paix? Il est temps d'agir. Dans la ligne droite de la Calère, où des camions roulent jusqu'à 80 km/h, il nous faut aussi ces ralentisseurs lents, comme au Carbet, de façon à les dissuader, à réduire leur vitesse. Il y va de la sécurité des piétons qui empruntent cette voie. Bonjour, bienvenue. Nous allons œuvrer au désenclavement des quartiers périphériques pour permettre l'extension de Saint-Pierre, et en particulier des quartiers nord. Comment imaginer un véritable développement pour ces quartiers nord, Périnel, Foncoré et autres, sans garantir le franchissement sécurisé de la rivière des Pères?
Nous porterons le dossier au conseiller général élu jusqu'en 2015 pour qu'il le défende avec nous. Puisqu'apparemment, il n'y arrivera pas tout seul. Parce que Saint-Pierre perd des habitants, et nous le savons, donc s'appauvrit. Il nous faudra développer une politique de réhabilitation et d'équipement afin de favoriser l'ancrage des familles et de la jeunesse à Saint-Pierre. Pour attirer de nouveaux habitants, la vie dans notre ville doit être plus agréable, et pour cela, il nous faudra accélérer et amplifier le programme de réhabilitation de l'habitat insalubre, rendre la ville agréable et attractive en repensant l'aménagement de la place Bertin, des places Bertin, Boisson et Rennes, réhabiliter l'ancien cinéma Élysée. Raphaël Éloi Blaisez savait que j'avais cette préoccupation. Nous avons tenté de faire quelque chose ensemble et il en était bras en nous, n'est-ce pas, Raphaël? Il nous faudra réhabiliter aussi l'ancienne cantine pour transformer ces deux lieux en salles polyvalentes, pour en faire des espaces d'activité salubres pour les jeunes, pour les manifestations et événements publics, associatifs et privés. Favoriser également la création de la maison de la Biguine à Saint-Pierre. C'est une idée sur laquelle les acteurs en place sont prêts à nous accompagner, et notamment Christian Bouton, qui m'en a encore parlé lors de la dernière manifestation de Biguine Jazz sur la place Bertin à Saint-Pierre. Il m'a dit, quand est-ce que vous la faites, la maison de la Biguine à Saint-Pierre? Eh bien, on va la faire. Il nous faudra aussi ouvrir cette école de danse traditionnelle et moderne que beaucoup de pierrotines et pierrotins attendent. Nous avons déjà le professeur pour ça. Quant aux associations, creuset de la vie sociale de Saint-Pierre, nous apporterons un soutien franc et loyal. J'insiste sur le mot loyal. Nous ne nous servirons pas des associations comme instrument politique. Nous encouragerons leur implication dans la vie culturelle et sportive de notre ville. C'est ainsi garantir par là même le renforcement du lien social et faire de ces volontaires bénévoles les vrais acteurs de la vie sociale et de l'animation que Saint-Pierre attend. Ils sont là devant moi en partie. Je vous dévoile ici une première petite mesure concrète que nous adopterons. Nous dévoilerons au fur et à mesure de la campagne d'autres mesures. La première, pour aider les associations à recruter et à se développer, la première cotisation d'un jeune, de tout jeune, qui s'inscrira dans une association sera prise en charge à hauteur de 50% par la municipalité, immédiatement. Nous voulons faire de Saint-Pierre, dans la même idée, une ville sportive, porteuse des valeurs universelles de respect de l'adversaire, de fraternité et de dépassement de soi. C'est l'école du sport. Nous la connaissons. Il faut appuyer cette école. C'est pour cela que nous redonnerons aux associations sportives, toutes les associations sportives, et à l'ASSO en particulier, les moyens d'une politique sportive ambitieuse en aidant à la redynamisation de toutes les spécialités en plus du football. Nous voulons par ailleurs convertir la base nautique en un lieu phare, je sais que ça tient à cœur à Mario Marquet, en un lieu phare polyvalent pour les activités sportives en général, dans un cadre intercommunal, tout en revalorisant, aux côtés des sports nautiques modernes, les activités nautiques traditionnelles telles que l'aviron et les courses de gommiers. Par l'axe 4 de notre programme, nous voulons faire de Saint-Pierre une ville prospère où le développement économique sera au service de sa population. Le chômage, nous le savons, est l'une des premières sources de désespérance de notre population, et de nos jeunes en particulier. C'est pour cela que le développement économique est un axe majeur et une priorité dans notre programme. Notre priorité dans ce domaine sera de restaurer d'abord l'écoute, la confiance et la considération à l'égard de tous les acteurs économiques de la ville, commerçants, artisans, restaurateurs, marins-pêcheurs, agriculteurs, artistes, on les oublie trop souvent, industriels, acteurs de la santé. Nous nous engagerons à offrir les meilleures conditions d'accueil à tous les porteurs de projets qui choisiront Saint-Pierre pour y implanter de nouvelles activités, et nous voulons aider les jeunes en particulier qui veulent entreprendre en créant une cellule économique en mairie destinée à les accompagner.
Pardon. Merci. Le tourisme. Il est clair que le tourisme est une priorité économique pour Saint-Pierre et la première source de création de richesses potentielles par le paiement de l'accès aux sites entretenus, par exemple. La dynamisation des commerces, de l'hôtellerie, de l'artisanat, des activités d'animation artistique, de l'agriculture et de la pêche, qui peuvent y trouver aussi des sources d'écoulement de leur production. Le tourisme est une source d'emplois potentiels directs, entretien des sites, guides touristiques, et indirect par toutes les activités induites. Mais pour retenir et faire dépenser le touriste chez nous, encore faut-il commencer par valoriser le produit touristique Saint-Pierre. Et les trottoirs. Pour cela, nous devrons, entre autres, professionnaliser l'office de tourisme avec les moyens matériels et humains pour mettre en œuvre une vraie politique touristique. Nous devrons également renforcer les chantiers d'insertion et de formation pour mettre en valeur et entretenir nos 15 sites historiques, Jackie, tout en délivrant au passage une véritable formation aux bénéficiaires de ces chantiers. Ils ne sont pas là pour nettoyer les caniveaux et couper l'herbe que la municipalité a en charge de s'occuper. Le constat, malheureusement, concernant le tourisme, c'est la chute de 50% des recettes du musée depuis 2001. La rénovation du musée apparaît donc comme une évidence. Nous regrettons au passage le pillage d'une partie de notre patrimoine artistique. Ce sont des œuvres d'Hector Charpentier, par exemple, que le maire sortant a offert au conseil régional. C'est donc la nouvelle forme de solidarité pour le maire sortant. Donner, c'est le pauvre qui donne aux riches. C'est nouveau. Nous aurions pu réunir ces œuvres de cet artiste de renom, dont le fils m'a fait cadeau du logo de Faire gagner Saint-Pierre, en nous pompant dans le plan ensemble, ils m'ont dit. Nous aurions pu capitaliser cette richesse en la mettant au musée, dans un musée spécialement dédié à cela, pour y faire venir des visiteurs et enrichir Saint-Pierre par la même. Nous devrons organiser l'accueil de la clientèle des plaisanciers qui sont déjà là tous les matins pendant la belle saison, en organisant leur ravitaillement en eau et en carburant. Ce sont des clients potentiels pour nos commerces, pour nos acteurs économiques. Bertrand Clerc, que j'ai rencontré récemment, gère le dossier à la Chambre de commerce. Il m'a dit que ce dossier attendait d'être finalisé. Nous finaliserons ce dossier ensemble. Nous organiserons cela, bien entendu, en concertation avec nos professionnels de la pêche, qui ne doivent pas être lésés dans cette affaire et que nous défendrons, bien entendu. Parce que soutenir des activités traditionnelles comme la pêche, dans le contexte de difficultés liées à la pollution des eaux maritimes, en leur fournissant notamment des équipements adaptés et en ordre de marche, abris, machines à glace, chambres froides, et j'en passe, est une urgence aussi pour nous. Nous devons aussi encourager le monde agricole avec la diversification des cultures, l'agriculture vivrière et la mise en place et la préservation de zones agricoles protégées. Nous voulons créer les conditions de la redynamisation du marché de Saint-Pierre, notre marché, au profit de tout le Nord Caraïbe et de la clientèle touristique en particulier, et développer dans Saint-Pierre une politique d'animation pérenne, favorable aux métiers artistiques et artisanaux. Mais, chers amis, pour véritablement réussir à booster de manière pérenne le développement économique et la création d'emplois qui vont ensemble, dans cette partie du territoire martiniquais en retard qui est le nôtre, il est indispensable de créer un cadre attractif et favorable pour les acteurs économiques. C'est ce que j'ai déjà commencé à faire en étant simplement conseiller municipal d'opposition, avec mon travail sur la Lune et mon travail en faveur de la ville du Grand Saint-Pierre. C'est le rôle du politique que de créer le cadre. C'est pas tout de s'asseoir sur sa chaise et d'attendre que les acteurs économiques viennent tout seuls. Il faut aussi que les conditions leur soient favorables. Ils ne peuvent pas avoir une activité saine
pérenne, sans clientèle. C'est dans cet objectif que je souhaite que soient redéfinies avec le Conseil régional les priorités du Grand Saint-Pierre, prenant en compte le développement économique et les grands équipements de base sur la base des atouts de Saint-Pierre et du Grand Nord Martinique. C'est pour cela aussi que je souhaite réouvrir le dossier de la zone franche intercommunale que j'avais déjà ouvert, avec un spécialiste qui m'a encore appelé cette semaine, qui s'appelle Kurt Gelbra, qui travaille déjà pour le marin, dans ce sens. Il m'a dit, je suis à ta disposition, Christian, pour terminer ce travail. Frédéric Valère, qui est ici présent, et Fabienne Boss savent de qui je parle. Nous allons réouvrir ce dossier pour que cette zone franche intercommunale qui existe déjà dans la Réunion et qui produit ses effets bénéficie à tous les acteurs économiques de la zone nord, de Grand Nord Martinique, jusqu'au petit commerce, en particulier au profit de la création d'emplois. Je terminerai ce balayage rapide de notre programme, sans m'appesantir sur la présentation des grands axes, par les axes 5 et 6 qui traitent de la modernisation des services municipaux, du redressement des finances publiques et de l'instauration d'une gestion saine, responsable et transparente. Ce travail se fera dans le respect et le dialogue avec le personnel municipal, qui doit avoir tout d'abord les moyens de remplir sa mission de service public. Nous aurons en commun un seul et unique objectif, une mairie fonctionnelle au service de la population qui retient. Chers amis, tout au long de la campagne, je vous le répète, nous reviendrons dans le détail sur les propositions écrites de notre programme, que vous aurez en main tout à l'heure, que je n'ai pas pu aborder intégralement ici. Mais vous l'aurez compris, nous n'y travaillons. C'est ce que me disait Miguel tout à l'heure. Nous savons que nous n'y travaillons, qui attendent nous. Mais ça ne nous fait pas peur. Nous sommes prêts à affronter les difficultés. Notre projet prend en compte la situation financière catastrophique que nous aurons à gérer. Le maire sortant, à qui j'ai démontré en juin dernier que son compte qu'il avait artificiellement arrangé pour présenter un excédent masquait un déficit très important. Vous savez ce qu'il m'a dit quand je lui ai dit que j'étais très inquiet pour la poursuite de ces chantiers et l'ouverture de tous les chantiers qu'il voulait faire? Il m'a dit, pour une fois, monsieur Rafa, nous sommes d'accord, je partage votre inquiétude. Je ne blague pas, c'est écrit dans le PV. Monsieur Martin partage notre inquiétude. Donc ça veut dire qu'il pas bien pièce. Et comme il s'est dit qu'il mettait nous là, il faut que nous tirions là pour nous mettre d'autres mondes pour boucher tout là. Notre projet donc s'articule en conséquence autour de 3 points essentiels que je voudrais rappeler, qui sont autant de différences fondamentales avec l'action du maire sortant. En premier lieu, nous voulons que les Pierrotins soient au centre de nos préoccupations et de nos réflexions et de nos actions. Nous agirons, nous, pour Saint-Pierre, dans le respect des petites personnes qui sont dedans. Et nous donnerons mandat, et qui nous donneront mandat pour les servir et pas pour nous servir. En second lieu, nous voulons que les Pierrotins soient au centre de nos... En second lieu, notre programme est ambitieux, mais réaliste, parce qu'il prend en compte, je vous l'ai dit, la situation actuelle de Saint-Pierre, mais il prend en compte aussi les leviers que nous pouvons activer pour faire aboutir les projets que nous vous proposons. Et enfin, notre force, notre grande force par rapport à ceux qui sont en face, sera la force de notre équipe, de notre travail en équipe, une équipe porteuse de compétences, de volonté d'agir, au-delà des clivages politiciens, dans le respect de sa population. Pour nous, les Pierrotins ne doivent pas être des éléments du décor de Saint-Pierre. C'est ce que nous avons entendu, nous avons lu dans un SMS ou dans un micro-trottoir lors du dernier débat de Martinique Première. Il y a un jeune qui a dit, nous avons l'impression d'être les décors de Saint-Pierre. Non, les Pierrotins sont le cœur battant de Saint-Pierre. Ils seront donc tout naturellement au cœur de notre programme. La solidarité, l'action sociale, l'écoute, la proximité ne sont pas pour nous de vains mots. Parce que nous savons qu'il est important que chacun puisse tenir debout et de préférence par ses propres moyens.
Nous nous engagerons donc à assurer la propreté permanente de la ville pour un cadre de vie qui fasse à nouveau honneur aux Pierrotins. Car comment parler des intérêts des Pierrotins si on ne se préoccupe pas de la voirie, du nettoyage des rues, des trottoirs ou de la station d'épuration en saturation depuis plusieurs années? Le maire sortant, lui, ne peut pas en parler. Il a eu 13 ans pour le faire. Et il a si peu fait qu'il veut maintenant faire diversion en tentant de cacher le désert de ses propositions pour 2014 derrière une promesse façade de rocade qui n'était pas dans son programme de 2001, qui n'était pas dans son programme de 2008, alors qu'il était maire et conseiller général et qu'il avait tous les moyens de faire le travail. Pour tenter d'expliquer son inaction, il se cache aussi derrière des mensonges et de lamentables excuses. Le déficit abyssal, il a été comblé le 31 décembre 2002. C'est lui qui a signé les comptes qui ont été transmis à la préfecture. Il a néanmoins continué à dire pendant les 8 ans derrière qu'il comblait le déficit. Peut-être le sien, qu'il commençait déjà à creuser. Le label Ville d'Art et d'Histoire, qui est un instrument de développement pour 164 villes en France. Il est le seul maire de France et de Navarre à s'en plaindre. Le label de Ville d'Art et d'Histoire serait un frein qui l'empêche de faire son travail. Je ne parle pas de ces maires qui en rêvent. Le maire de Fort-de-France a déposé un dossier il y a 2-3 ans pour que Fort-de-France devienne Ville d'Art et d'Histoire. Mais nous, c'est bien, nous, nous balayons. Bon, allez comprendre. Il y a aussi l'opposition qui l'empêche d'agir. 4 contre 23. Foute-nous fort, foute-nous fort, foute-nous fort. Quand ce ne sont pas tout simplement de simples citoyens, qui espartent, qui bloquent les chantiers, monsieur Martial, voilà. Donc, mais ceci dit, j'ai demandé à ce qu'il cite les noms, il ne les a pas cités. Bon. Donc, nous, en ce qui nous concerne, nous ne nous cacherons pas derrière des excuses, nous ne chercherons pas des excuses. En revanche, nous nous acharnerons, et je vous le promets, à trouver les moyens. Les nouvelles ressources que nous mobiliserons immédiatement, ce sont par exemple les économies sur les fameuses fêtes et cérémonies dont personne ne voit la couleur à Saint-Pierre. Près de 200 000 € en moyenne chaque année depuis 13 ans. Faites le calcul vous-même. Nous pouvons faire mieux avec beaucoup moins. Il ne s'agit pas de ne plus faire de fêtes à Saint-Pierre, mais on peut faire mieux avec beaucoup moins. La réduction des indemnités des élus, nous l'avons en tête. Ces sommes, toutes ces économies seront affectées, par exemple, à la revitalisation de la vie associative de Saint-Pierre, au renforcement des chantiers d'insertion ou à l'équipement des services municipaux. Une bonne gestion des deniers publics orientée vers les priorités, les vraies priorités de la population. Par exemple, l'économie qu'on peut réaliser sur les 54 000 € payés chaque année pour les 2 toilettes que peu de gens utilisent à Saint-Pierre. 54 000 € depuis 10 ans. Plus de 1,5 million d'euros pour 2 toilettes. Je les trouve un peu chères, ces toilettes. Je ne suis jamais rentré, peut-être que les couverts sont en plaqué or. Mais c'est un peu cher, même si le maire juge qu'elles sont dignes de ce nom. Nous rendrons plus efficaces aussi nos représentations, afin de tirer le maximum d'aide pour Saint-Pierre, à Cap-Nord, au syndicat des communes de la côte nord-ouest, à la collectivité régionale, sans oublier le conseil général. Le développement économique aussi sera générateur de richesses et de devises. C'est aussi un levier de développement potentiel pour notre ville. Nous espérons beaucoup d'acteurs économiques qui vont payer des taxes qui vont avec à la ville quand ils seront en plein essor et quand leur activité sera bien épanouie à Saint-Pierre. Pierrotin, vous l'aurez compris, notre programme ne comporte pas de promesses irresponsables, mais des objectifs pragmatiques pour assurer pas à pas un véritable développement durable de Saint-Pierre, prenant en compte le quotidien de chaque Pierrotin. Pas de favoritisme, pas de clientélisme, mais une action juste dans l'intérêt général. Dans l'équipe de Faire gagner Saint-Pierre, chacun tire sa légitimité de son parcours et de son expérience personnelle du terrain. Une expérience acquise pour certains, enrichie de confrontation à d'autres sources. Notre équipe est donc prête à se battre pour vous, à se battre pour nous, à se battre pour Saint-Pierre. Voilà donc, chers amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce contrat que je vous propose
doit nous permettre de tirer ensemble Saint-Pierre vers le haut pour lui donner sa vraie place dans le concert des villes martiniquaises. Pierrotin, Pierrotin, nous devons nous donner cette chance. Ma conviction est que, ensemble, nous pouvons réellement faire gagner Saint-Pierre et les Pierrotins. C'est pour cela donc que nous avons choisi, contre le rouge de la violence, de l'exclusion, du sens interdit, le jaune du soleil qui se lève et qui réchauffe les cœurs. Je vous remercie donc d'ores et déjà de défendre avec moi la conviction que nous pouvons à nouveau retrouver la confiance et la fierté de notre identité pierrotine. Vous pouvez compter sur moi dans cette bataille que nous gagnerons. C'est un Pierrotin fier de l'être qui vous le dit. Je vous remercie de votre attention.